Bonjour tout le monde et bon dimanche. Voilà, comme promis il y a déjà quelques semaines, je vous propose de faire cette petite vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai envie de faire évoluer avec vous. Il s'agit de revisiter les lois spirituelles que j'ai reçues et que j'ai notées dans le premier ouvrage spirituel. Le guide m'en a décliné 12 au total et nous aujourd'hui nous allons voir simplement la première et la seconde de ces lois. Évidemment je les relis souvent, j'essaie d'en retenir l'essence et d'en faire évoluer le sens au fur et à mesure de ma propre évolution. Alors cette première loi spirituelle, elle est importante car c'est vraiment la base et le début de notre développement spirituel. Le guide dit « Celui qui est prêt aujourd'hui à accueillir l'être spirituel se lèvera uniquement pour s'élever ». Cette phrase, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Et dernièrement, j'ai vu un sens plus fort, surtout dans mon propre cheminement, c'est tout simplement que c'est d'accueillir l'être spirituel en soi. Et l'être spirituel en soi, c'est se connecter naturellement, simplement, à notre propre spiritualité. Mais pour ce faire, pour accueillir cet être spirituel en soi et pouvoir évoluer, il faut d'abord avoir une certaine ouverture de conscience sur le sujet de la spiritualité, bien sûr. Et puis cette spiritualité, elle demande à être enrichie quotidiennement au travers de nos partages, de nos connaissances, de nos lectures, etc., etc. Alors s'élever, c'est vraiment faire grandir l'être spirituel en chacun de nous. Il dit encore que la foi le servira davantage et qu'il deviendra plus humain que homme. Cette deuxième phrase, elle m'a fait aussi réfléchir parce qu'effectivement, si nous nous en tenons au simple aspect de l'homme ou de la femme, de l'homme incarné que nous sommes uniquement enfermés dans un principe de sens, de ressenti, de plaisir, de jouissance et de réjouissance. Et que simplement ces éléments-là peuvent nous auto-satisfaire, nous limiter et nous empêcher de développer une partie bien plus importante qu'est notre spiritualité, parce que celle-ci, c'est vraiment la lecture et la nourriture de notre âme. Alors, il dit encore, excusez-moi, je mets les lunettes, « Ceux absents de foi ou ceux qui craignent auront le temps de leur guérison. » Alors ça m'a fait réfléchir également parce que il parle ici de guérison. C'est-à-dire que ceux qui ne développent pas la foi dans leur spiritualité sont perçus, ou en tout cas m'ont été notifiés comme étant malades. Et cela a fait appel à un autre message que j'avais reçu du guide en disant que la foi est l'énergie de notre âme. Alors en ce sens, bien évidemment, si la foi est l'énergie de notre âme, l'âme dépourvue d'énergie peut tomber malade, en tout cas ne pas progresser ni évoluer dans cette incarnation. D'où l'importance en tant qu'être humain de développer notre partie de foi autant que notre ouverture de conscience sur cette part spirituelle dont nous sommes tous pourvus. Il dit encore, ils ne seront pas mis de côté, mais ils devront encore chercher jusqu'à trouver la foi. Et dans ce dernier élément, dans cette dernière phrase, le fait de ne pas être mis de côté est très intéressant. C'est-à-dire que le chemin spirituel, la part spirituelle en soi, elle existe, elle fait partie de nous, mais il faut simplement la percevoir et la faire croître.
Voilà. Et donc ne pas mettre de côté, ne seront pas mis de côté, je trouve que c'est aussi cette part magnifique de la spiritualité, où ceux qui sont dans l'ignorance ou dans le refus de penser que nous sommes aussi des êtres spirituels et peut-être avant toute chose, seront aidés, seront accompagnés, seront poussés, portés par l'ensemble des évolutions collectives, de l'évolution collective. Donc cette loi, elle est à mon avis fondamentale. Je vous invite à relire chaque phrase et à y trouver votre sens. Parce que, étant donné que nous sommes voués à ce principe d'évolution d'humanité dans le sens spirituel, nous devons en passer par le développement de l'être en soi en chacun de nous, et que nous allons avoir chacun une vision, un sentiment, une propriété particulière par rapport à ce même texte. Donc je vous invite vraiment à le relire et à essayer de faire vivre et faire vibrer cette nature spirituelle qui est là et qui nous définit par essence, puisque nous sommes des êtres de lumière incarnés sur Terre pour vivre l'expérience de la matérialité, mais qui peut être vite, et vous l'avez compris, enfermante si l'on n'y prend pas garde. Alors maintenant, je vais venir sur le deuxième élément et sur la deuxième loi, qui est somme toute plus simple. Il dit, une fois que tu seras debout et que tu avanceras, le chemin que tu prendras dépendra uniquement de toi. Aie confiance, je suis tes pas. Alors, premier élément, c'est qu'une fois debout, il faut entendre que là c'est l'âme qui reprend le pouvoir et la direction de son évolution, c'est-à-dire une fois debout, j'avancerai mais selon mes choix. Et selon mes choix, ça recourt encore à ce principe de réalité du libre arbitre qui nous ont concédé ici dans cette expérience de vie. Nous avons le choix, oui, de choisir ce qui est bon, ce que nous pensons le mieux, même si c'est le contraire de ce que l'autre aurait pensé ou même estimé pour nous. Il faut vraiment garder en tête que notre cheminement, notre chemin de vie emprunté, ça dépend du libre arbitre, indépendamment de toute considération et de tout jugement. Et il dit « aie confiance ». Et confiance, je suis maintenant absolument convaincue de cela. Il dit je suis tes pas, et je suis tes pas, il y a un double regard. Non seulement je suis tes pas, c'est-à-dire que le principe spirituel dont on est doté et qui va se remettre en action une fois debout dans notre désir d'évolution, nous l'incarnons. Je suis tes pas, le principe spirituel est en nous. Je fais chaque pas avec cette option et cette volonté d'évolution spirituelle. Mais également, le principe spirituel nous dit « je suis tes pas » car il est aussi derrière nous. Il nous accompagne, il nous pousse à évoluer. Il nous suit en toute bienveillance et dans la plus grande des considérations. Voilà, je voulais, et j'espère ne pas vous avoir trop perdu dans cette explication, ce n'est que la mienne. J'essaie de faire évoluer parallèlement à vous tous ce principe de loi qui m'a été adressé. Nous continuerons prochainement à étudier chacune des autres lois, il y en a 12 au total. Et puis, si vous voulez me renvoyer des commentaires ou des idées qui vous apparaîtraient bien plus constructives que celles que j'ai pu vous apporter, eh bien, écoutez, j'en serais super ravie. En tout cas, j'étais contente aujourd'hui de partager ce petit temps sur cette réflexion et graduellement, au fur et à mesure de toutes les vidéos qui succéderont, je rentrerai dans les enseignements reçus pour essayer déjà de les développer et de les mettre en lumière dans le regard, dans l'esprit et dans le cœur du plus grand nombre. Voilà, je vous remercie à tous de me suivre. Je vous sais très souvent fidèle à cet échange et il ne s'agit bien, et là effectivement, que du principe spirituel que nous nous donnons les uns aux autres dans l'amour et dans la compassion et dans la bienveillance. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous souhaite encore une fois un très très bon dimanche. Je vous embrasse à tous.